Maître Massimango, chers compatriotes, boni boni, otikinzambe, okeko, salié, nadiabulu, pona koboma mboka, eli ondengeni. To pona musolo. Pona musolo, to pona supu. Yanola baimboka. Par exemple, de 500 000. Deuxième palier, nous allons vous ajouter 300 000. Troisième palier, écoutez, c'était ça. 800 000. Mais allons au fil et du temps. Les personnels enseignants se sont sentis lésés parce que le ministre les a trompés. Tony Mwamba, ministre Lokuta. Les personnels enseignants se sont sentis lésés, blessés par leur propre amour. Au jour d'aujourd'hui, allez dans les écoles catholiques. Si on peut parler encore de cette histoire, de la gratuité. Merci. Revenez. Vous avez pris déjà vos minutes. Tout le temps. C'est terrible. C'est terrible. Mais vous devez savoir que les dirigeants actuels n'auront pas la tâche facile de tuer tous les Congolais avec leur manière de gérer la République. Or, Félix Tshisekedi, qui est le fils biologique d'Etienne Tshisekedi, vous allez constater qu'il va, avec empressement, arrêter le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, pendant que nous connaissons les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Nous ne sommes même pas là. Parce que cette situation, c'était je parle des fondamentaux. Depuis l'époque de Kabila, permettez-nous, les journalistes ont cessé de parler de cette situation. Permettez-nous d'évoluer. Présent, ça chers camarades, permettez-nous d'évoluer. Quand nous parlons de fondamentaux laissés par l'Etienne Tshisekedi, c'est l'état des droits, les peuples d'abord et la refondation de l'État. Aujourd'hui est organisé sur base d'une charte. Et dans cette charte-là, tout est clair, bien défini. Et je crois qu'aucune organisation politique ou plateforme électorale ne s'est jamais dotée de la charte telle que nous l'avons au niveau de l'Union sacrée. Et je crois que si aujourd'hui, le parti politique Mpassa, que je représente ici comme secrétaire général, a accepté d'aller dans l'Union sacrée, pas pour consacrer le mal, mais plutôt pour faire appliquer ce qui est dans la charte, pour faire appliquer ce qui est prévu dans la Constitution. Bienvenue mesdames et messieurs sur Tokomi Wapi, la meilleure chaîne du moment, Congo Positif. Nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce moment. Moi, votre humble serviteur Gloire Bossobé, je vous dis bonjour dans vos maisons. Parce qu'aujourd'hui, dans Congo Positif, nous allons choquer des idées afin de gérer la lumière pour l'intérêt de notre pays. Congo Positif, voire autrement, la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À ma gauche, il s'appelle Maître... bonjour maître et bienvenue sur Congo Positif à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance encore ce matin pour que je puisse répondre à votre invitation et communiquer avec notre peuple. À cela, je salue mon co-débatteur avec qui nous avons l'habitude de nous retrouver, mais aujourd'hui nous allons nous retrouver avec des casquettes différentes. Maître Jean-Louis Massima. Et je crois que nous passerons un bon moment pour parler que République démocratique du Congo et que le peuple gagne dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Maître Jean-Louis Massimango. Il est le secrétaire général de Mpassa. Il est de l'Union sacrée. Bonjour, Maître Fall Mamba. Bienvenue. Disons la bouche autorisée des Kabound, Jamar Kabound. Bonjour et merci d'être là à nouveau sur Congo Positif. Bonjour, chers camarades Gloire Bossobé. Je salue également Maître Jean-Louis Massimango, avec qui nous avons combattu les antivaleurs. Je me souviens une fois lorsque j'étais injustement incarcéré au niveau de la 4e rue, auquel j'ai passé plus de 7 jours. Et ensemble, Maître Massimango, vous ne m'avez pas laissé pendant ces temps. Nous étions vraiment ensemble et la solidarité avait été au rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous allons essayer quand même de débattre autour de l'actualité pour essayer quand même de donner le 1+ en ce que nous réfléchissons, à ce que nous pensons pour la République et surtout que
les générations à venir nous attendent. Je m'en vais également pour saluer Jean-Marc Kabound Akabound, qui est le prisonnier personnel et privé de M. Tshisekedi. Je salue également toutes les fédérations de l'Alliance ou les changements au niveau de partout où il se trouve. Je vois directement le président fédéral de Lukunga, Maître Georges Lutula. Je vous salue là où vous êtes, au travers d'un travail de qualité que vous êtes en train d'abattre au niveau de la fédération de Lukunga. Je n'oublie pas notre maman Motema, maman Christine, là où vous êtes. Je vous salue également. En tout cas, nous entrons directement dans le vif du sujet. Coup d'État au Gabon, est-ce que Maître Jean-Louis Mango, vous trouvez normal de prendre le pouvoir par la force, ou bien en ces moments, qu'est-ce qui se passe vraiment en Afrique? Avant de parler de la situation de Gabon, laissez-moi parler au nom de la population de Kinshasa et surtout celle de ma circonscription de la Funa. Il y a 2 jours, j'étais sur la grande avenue de la direction Gambela. Justement, en Ngiringiri, dans une situation de délabrement terrible. Et je crois qu'il faudrait que l'autorité urbaine essaye un peu d'aider le président de la République dans son cheval de bataille de la construction de la République démocratique du Congo, et que cette route-là est en train de s'abîmer complètement, alors qu'il y a moyen de réhabiliter la route et sauver le meuble tant que soit, pour que cette route-là ne soit pas dans l'impraticabilité, j'allais dire. Deuxième chose, un cri d'alarme de nos mamans qui vendent au grand marché. Vous savez que dans ce pays, nous avons une loi qui porte sur l'exercice des petits commerces. Mais il est aujourd'hui inconcevable que les sujets indo-pakistanais puissent exercer le petit commerce qui est réservé qu'aux nationaux. Et en même temps interpeller notre peuple. Nous devons avoir la prise de conscience de la solidarité congolaise. Et on ne peut pas comprendre, vous laissez votre compatriote, mais vous préférez aller acheter ailleurs à quelqu'un qui s'est transformé aussi en un détaillant, alors que la loi le lui interdit. Donc c'est ici aussi l'occasion de dire au ministre du Travail, de dire au ministre de la Justice, d'essayer un peu de veiller à cette situation pour que nos lois ne soient pas des lois obsolètes qui ne sont pas observées ni respectées par les étrangers, au détriment d'ailleurs des intérêts nationaux que nous devons à tout prix protéger et surtout promouvoir en interne nos opérateurs économiques. Je reviens au sujet de ce qui s'est passé au Gabon. D'abord là-bas, maître. Cette situation, on a bel et beau parler de ça à plusieurs reprises, à la télé, partout. Mais apparemment, on a l'impression que nous parlons pour rien. C'est comme si nous jetons quelque chose dans l'eau où on ne sait pas comment retrouver ça par après. Cette situation de maman, des détails qui vont souffrent énormément à cause de cette situation. Comment imaginer, on commence même à vendre des chikwang. Même ce qu'on appelle mabélé, exactement. Maman baliaka, on commence à vendre ça dans le supermarché. Et on emballe ça bien. Maintenant, je me pose la question. Qu'est-ce que nos mamans vont vendre encore? Parce que tout se retrouve entre les mains des étrangers. Cette situation-là, je ne sais pas, Maître Falmamba, comment justifiez-vous cette situation? Parce qu'il y a des sujets de foi qui n'est pas vraiment dans notre liste. Mais dès que ça arrive sur les plateaux, nous sommes obligés de toucher avant de passer à d'autres choses. Non, chers camarades. Vous savez, lorsque nous parlons du social, c'est parmi les fondamentaux laissés par Etienne Tshisekedi. Vous nous faites encore une fois de plus réfléchir. Or, Félix Tshisekedi, qui est le fils biologique d'Etienne Tshisekedi, vous allez constater qu'il va, avec empressement, arrêter le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, pendant que nous connaissons les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Nous ne sommes même pas là. Parce que cette situation, c'était je parle des fondamentaux. Permettez-nous. Les journalistes ont cessé de parler de cette situation. Permettez-nous d'évoluer. Présent, ça chers camarades, permettez-nous d'évoluer. Quand nous parlons de fondamentaux laissés par l'Etienne Tshisekedi, c'est l'état des droits. Les peuples d'abord et la refondation de l'État.
Parlons du peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est ce qui englobe le social du peuple congolais. Et maintenant, Tshisekedi étant président de la République, qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait? Qu'est-ce qu'il avait dit concret sur le programme du social des Congolais? Parce que tout part par là. Nous avons un ministre du Travail, nous avons un ministre de l'Économie. Et tout cela ne suit que la vision du chef de l'État. Nous ne pouvons pas les dissocier. Et donc, s'il faut comprendre sous d'autres aspects, la vision de M. Tshisekedi n'est pas celui de privilégier le peuple d'abord. Parce que si la vision de M. Tshisekedi était de privilégier ce que nous appelons le peuple d'abord, comme fondamentaux légués par le fait Etienne Tshisekedi, tout ce que nous sommes en train de déplorer sur ce plateau n'allait pas connaître les jours. Ça pouvait peut-être être élagué s'il y avait ne serait-ce que la volonté. Comme la volonté n'y est pas, c'est comme ça que nous allons faire les lamentations de Jérémie jour et nuit pour ne jamais avoir de résultat. Je vous donne un exemple typique. Quand vous voyez le programme de ce que nous appelons la gratuité, les enseignants sont payés à combien? Parce que ça fait partie du programme du peuple d'abord. Les enseignants touchent au jour d'aujourd'hui 370 000 francs congolais. Combien touchent les députés? Mais un enseignant qui touche 370 000 francs congolais, il a une maison à louer, pendant que nous connaissons, moi et mon co-débatteur du jour, nous connaissons que dans la ville-province de Kinshasa, pour louer une maison de deux chambres et salon, il ne faut pas moins de $200. Pas moins de 250. Dans de très bonnes conditions, voilà. Pas moins de 250. J'ai dit au moins deux chambres, salon. C'est fini. Deux chambres, salon. Voilà. C'est dans les 200. Mais même pas cuisine, salle de bain. Mais un enseignant qui touche 350 francs congolais, c'est les conditions que le pouvoir en place nous a mis qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de constater. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système mis en place pouvant permettre à ce qu'il y ait l'agissement ou comment orienter l'appareil de l'État. Merci. Parce que cela fait défaut. Nous sommes toujours butés de revoir ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce qu'on appelle un spectacle nauséabond. Maître Fall Mamba, Maître Jean-Louis Massimango. Je ne sais pas si vous avez à suivre cette émission sur ce même plateau. Excusez-moi de citer, quand j'étais encore sur ZM Télévision, j'avais à recevoir le Valatem Obaké qui avait parlé sur ces programmes de Le Peuple d'abord. Il m'avait dit ceci. Le génération Tshisekedi, le fils, n'ont que le slogan du peuple d'abord, mais les contenus, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que c'était eux qui avaient conçu cela, et eux, ils ont le contenu. Le génération Tshisekedi, fils, ont seulement les slogans. Et c'est pourquoi ils ont la difficulté de mettre ça en pratique, parce qu'ils n'ont pas les contenus. Est-ce vrai ce qu'on observe aujourd'hui après 4 ou 5 ans? Je ne me vois pas dans l'obligation de commenter sur les propos d'un compatriote comme Valentin Moubaki, que je respecte d'ailleurs, un grand homme politique de ce pays. Je pense que c'est son point de vue, surtout qu'il a évolué dans la même maison qu'on appelle l'IDPS de l'époque. Mais ici, nous sommes dans le contexte de la gestion actuelle du pays. J'ai du mal à ce que nous puissions essayer de mélanger la volonté politique que le président de la République a, au-delà de ce qui a été dit par mon co-débatteur ici, qui considère que pour lui, il n'y a pas la volonté politique, mais vient tout à l'heure de rappeler la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité ne pouvait pas être réelle aujourd'hui s'il n'y avait pas la volonté. Donc, il s'est contredit quelque part. Et l'ensemble de notre peuple reconnaît que le président de la République a cette volonté de changer les choses. Mais le mal, lorsqu'il est fait, il ne faut pas attendre qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, encore moins de la société civile, pour les décrier. La situation d'exercice du petit commerce est réglementée en République démocratique du Congo et c'est un secteur réservé qu'aux nationaux. Et lorsque nous les dénonçons ici, c'est réglementé, c'est légalisé. Mais pas pratiquement. C'est pourquoi nous interpellons les autorités compétentes dans ce secteur-là de pouvoir aider réellement le peuple congolais d'exercer ces commerces réservés à eux.
pour qu'ils ne soient plus envahis par les étrangers. L'applicabilité de ces L'applicabilité cause problème. Et ça, c'est là où nous disons, nous avons le ministère de l'économie, comme il l'a dit, nous avons le ministère de la justice, nous avons le ministère du travail, qui devrait ouvrir l'œil pour permettre à ce que cette mesure, cette disposition légale soit observée de strict respect par les étrangers. Mais lorsque on nous dit ici, sur cette table, que le peuple d'abord n'est qu'un slogan, et il ne faut rien entendre de ce peuple d'abord, là je crois aussi, c'est se tromper la direction de prendre position. Il est vrai, nous tous nous aspirons au bien-être de notre peuple. Et qu'en matière de compétences, il y a la notion d'attribution. Et que le président de la République ne peut pas se transformer en un robot, en un omnipotent, omniprésent partout. Un inspecteur. Un inspecteur sur terrain. Donc, il faudrait ici que chaque autorité, chaque responsable d'une institution puisse s'assumer comme un bon compatriote de manière à ce que la loi s'observe sur terrain et que cela soit respecté par tous et de tous. Et je crois que c'est ça le travail que nous devons faire aussi, comme des gens qui viennent communiquer pour éduquer, pour transmettre le message d'espoir et non le message de désespoir, croire que rien ne marche dans ce pays. C'est comme si on n'espérait pas le bien-être de notre peuple. Je reviens maintenant au sujet de tout à l'heure sur ce qui se passe au Gabon. Ce n'est pas seulement au Gabon. Je crois qu'il y a un vent qui souffle actuellement en Afrique qui aimerait à ce que l'Afrique puisse couper les cordons ombilicaux de la dépendance des impérialistes. Ce qui est aujourd'hui le souhait de l'ensemble de notre peuple africain. Mais ici, nous ne pouvons pas encourager les coups d'État. Parce que nous savons que les coups d'État ne devraient pas être le mode de gestion des pays africains, surtout que lorsque nous connaissons que les autorités militaires doivent être soumises aux autorités civiles et que l'ensemble de nos constitutions ne permet pas que le pays soit dirigé par les militaires. Si vous estimez que vous voulez prendre l'option politique, il faut d'abord se désengager de l'armée et être un civil, et vous allez exercer votre droit même pour briguer à la magistrature suprême. Donc, ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe dans d'autres pays, dans le cadre des coups d'État, nous devons condamner ça. Mais en même temps, quelque part, nos dirigeants civils africains aussi sont à la base de ce qui arrive. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Votre constitution prévoit l'exercice présidentiel de 2 mandats, un mandat renouvelable, et vous estimez que les 2 mandats-là ne sont pas suffisants, ne suffisent pas. Il faut aller 3e, 4e, 5e mandat, comme si le pays était une propriété privée ou familiale. Donc, en même temps que nous condamnons les coups d'État qui s'opèrent en Afrique, mais en même temps nous disons aussi que nos dirigeants, présidents des différents pays de notre continent, puissent se comporter aussi en bon démocrate. Et ça ne serait pas mieux aujourd'hui. Vous êtes élu pour un mandat de 5 ans. Vous estimez que ces 5 ans-là ne suffisent pas. Il faut aller au-delà, au mépris des prescrits de votre constitution. Et c'est ici l'occasion de rappeler, pour ceux qui pensent que le Congo un jour peut s'embraser dans ce sens-là, je dis qu'ils se trompent. La République démocratique du Congo a un président respectueux des lois de la République. Vous avez peur. Je n'ai peur de rien, mais je suis un respectueux légaliste. La République démocratique du Congo a un président qui respecte la Constitution. Que ce soit pour le délai des mandats constitutionnels, et pour preuve, nous sommes pendant la période de la pré-campagne. Parce qu'il y aura des élections, il y aura bel et bien des élections en République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. S'il vous plaît, ça, c'est un autre sujet. Mais j'aimerais rappeler ici. J'aimerais rappeler la plupart des cas que nous observons en Afrique, c'est parce qu'il y a le dépassement des délais de mandat, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut se pérenniser au pouvoir, comme si leurs États leur appartenaient à SL et pas à d'autres compatriotes. Il y a ceux qui font des élections pour organiser déjà la tricherie d'avance.
Et c'est ici où je rappelle, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas dans cette hypothèse parce que nous avons la chance d'avoir un président de la République qui respecte la Constitution et qui va respecter la Constitution parce que nous savons qu'il aura un deuxième mandat, un mandat qui viendra du peuple et non un mandat qui viendra ni du dépassement, ni de dialogue. Merci, Maître Jean-Louis Massimango. Même question pour Maître Fall Mamba. Est-ce que c'est vraiment important de quitter peut-être les Occidentaux et de pencher du côté de la Russie? Parce que je pense que non, il n'y a aucune nation qui peut aider une autre nation à se développer sans leurs propres intérêts. Merci beaucoup, chers camarades. Ce que vous devez comprendre en premier lieu, je vais arriver là. Vous savez, la gestion de la République, il ne faut pas les comparer à ce que nous appelons les tâtonnements par rapport à ce que nous disons la volonté. Il faut faire cette démarcation quand nous parlons du tâtonnement et la volonté politique. La volonté politique, c'est un autre aspect. Le tâtonnement en est un autre. Mais ici, nous assistons à quoi? Nous assistons au tâtonnement de la gestion de la République. Et vous allez comprendre que M. Tshisekedi tâtonne sur tous les compartiments. Je vous dis sur tous les aspects. M. Tshisekedi tâtonne. Et à un Congolais sérieux, pouvez-vous nous dire, noir sur blanc, un secteur de la vie de la République démocratique du Congo où ça marche, où ça évolue? Ok. Si vous êtes sérieux, Maître Fall Mamba. Si vous êtes sérieux, Maître Fall Mamba. Écoutez. Maître Fall Mamba, c'est juste une question. Même pas vous, pas vos enfants. Mais il n'y a pas un membre de votre famille dont ces enfants bénéficient ne fût-ce que de la gratuité de l'enseignement. Quand vous parlez du tâtonnement. En tout cas, le membre de votre famille. En tout cas, en vous écoutant votre question, je comprends que vous êtes aussi serviteur d'ici. Non, je vous pose une simple question. Comment je peux être serviteur? Jusqu'à présent, Congo Positif, maître, nous ne penchons pas du côté de l'opposition ni du pouvoir. De la même manière que je pose des questions à maître Jean-Louis de l'Union Sacrée, de la même manière. Je disais ceci. Répondez-moi, il y a aucune personne de votre famille dont ses enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Chère gloire, vous voulez que je dise oui ou non? C'est ça? Non. Mais vous me posez une question à un scientifique. À un scientifique. Écoutez, non, je dis ceci. Quand vous me posez des questions, tout de suite, je ne peux pas répondre par oui ou non. À un scientifique, je dois pousser la réflexion. La réflexion? C'est ça. Je vous ai posé une question par oui ou non. Non, à un scientifique, vous ne pouvez pas me poser ce genre de tout à l'heure l'existence de la gratuité. Je disais ceci. C'est une reconnaissance tacite. Il a reconnu que la gratuité existe. Laissez-moi le temps de faire quoi? Parce que vous parlez de tâtonnement. Tu sais qu'il dit tâtonne. Chère gloire, il ne faut pas me culper les fuites d'idées. Continue. Chère gloire, vous devez comprendre que lorsque nous parlons du fameux gratuité, il faudrait comprendre deux aspects à la fois. Ça, c'est de un. Le premier aspect, la prise en charge du personnel enseignant. Deuxièmement, l'accompagnement de la gratuité. La qualité de l'éducation. Là, d'ailleurs, vous avez ajouté la qualité même. C'est comme ça que je vous appelle. C'est comme ça que je dis même que vous êtes inspiré par le Seigneur. C'est une très bonne question que vous m'avez posée. Il fallait même commencer par là. Quoi, la qualité? Il fallait commencer par cette question. Mais comprenez que les deux aspects que je viens de citer, et la troisième que vous m'aviez complété, s'il faut aller un à un, vous allez comprendre que les choses se sont faites par précipitation. C'est ce qui fait naître le jour par rapport à ce que j'ai dit, le tâtonnement. Or, la gestion de la République, on ne peut pas le faire par tâtonnement. Merci. Il faut des précisions, il faut aller point par point pour permettre à ce que s'il vous plaît, les choses évoluent comme il faut. Ne nous appelez pas
Écrivez-nous, nous allons lire. Il y a un moment ici, on va lire des textos. Écrivez-nous même sur WhatsApp ou WhatsApp ou bien un message normal. Nous allons lire vos textos. Ne nous appelez pas. Mais maintenant... Revenez, si je vous je vais y arriver. Vous avez épuisé vos minutes. Non, je n'ai pas épuisé. Vous lui avez donné tout son temps. Mais il faut, nous devons nous combattre armes égales. Si vous faites ça, ce sont des armes qui sont non conventionnelles et donc les téléspectateurs vont les constater. Vous prenez toujours les téléspectateurs en témoin, c'est le moi le chrono Mais de même, moi aussi je regarde, j'ai mes minutes, je regarde ici. J'ai parlé que 2 minutes. Mais vous lui avez donné 6 minutes. Moi je n'ai fait que 2 minutes. Jusque-là. Mais maintenant, s'il faut faire intervenir ces 3 aspects que j'ai parlé, vous allez voir qu'il y a à boire et à manger. En ce qui concerne la prise en charge du personnel enseignant, tenez-moi inventaire. Qu'est-ce qu'il a? Moi, je refuse à ce que les générations à venir puissent me traiter d'un faux. Comment ça? D'un faux parce que j'ai refusé de dire la vérité. J'ai refusé de condamner ce qu'il fallait condamner. J'ai refusé de dénoncer ce qu'il fallait dénoncer. J'insiste et je refuse d'être traité d'un faux citoyen. Pourquoi? Il promet au personnel enseignant que nous allons vous payer par palier. 3 paliers. Premier palier, vous allez avoir une somme, par exemple, de 500 000. Deuxième palier, nous allons vous ajouter 300 000. Troisième palier, écoutez, c'était ça. 800 000. Mais allons au fil du temps, les personnels enseignants se sont sentis lésés parce que le ministre les a trompés. Tenez-moi, le ministre Lokuta. Les personnels enseignants se sont sentis lésés, blessés par leur propre amour. Au jour d'aujourd'hui, allez dans les écoles catholiques. Si on peut parler encore de cette histoire, de la gratuité. Merci. Revenez. Vous avez pris déjà vos minutes. Tout le temps. C'est terrible. C'est terrible. Mais vous devez savoir que les dirigeants actuels n'auront pas la tâche facile de tuer tous les Congolais avec leur manière de gérer la République. Mais par contre, ils prendront la fuite. Mais en ce qui concerne cette histoire du coup d'État... Le régime ici n'est pas le régime de prédation. Écoutez... Non, mais ne me faites pas faire des marches et puis la population parle avec des policiers où les policiers disent que ils se partagent même de l'eau entre les policiers. Ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Nous vivons avec les dictateurs de notre époque qui s'appelle M. Tshisekedi. J'y arrive. En ce qui concerne les coups d'État en Afrique, nous devons d'abord nous poser des questions. Nous devons commencer avec les jeunesses. Actuellement, au monde, nous connaissons qu'il y a officiellement 2 blocs. Celui de la Russie. Il y en avait depuis longtemps, mais la guerre froide officiellement, oui. Mais maintenant, il y a les blocs de la Russie et les blocs des Américains. Et l'autre bloc, l'ancien bloc a perdu pédale. A perdu pédale parce que vous allez comprendre que la multiplicité des coups d'État, c'est la mauvaise... En faveur de la Russie, c'est la mauvaise gestion ou la mauvaise collaboration qui a élu domicile pendant plusieurs décennies entre l'Occident et les pays africains. Et suite à ces frustrations, certains militaires ont estimé que seule façon pour eux de s'exprimer, c'était prendre les pouvoirs par la force. Et vous devez comprendre qu'un bon démocrate, allons-nous encourager cette façon de faire, oui ou non? Nous disons que nous sommes des démocrates. Nous reconnaissons que la bonne manière pour accéder au pouvoir, il faudrait aller toujours par des élections. Mais aussi, là aussi, il y a à boire et à manger. Parce que la volonté des urnes doivent être respectées. Vous savez, certains résultats que nous voyons en ce qui concerne les coups d'État, c'est le fruit des frustrations. Okay. Lorsque les résultats des urnes n'est pas respecté, cela aussi peut engendrer des frustrations. Et ces frustrations-là peuvent permettre à ce que nous puissions parler de tout sauf rien. Mais nous estimons que nous sommes dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo,
D'ailleurs, nous irons aux élections en 2023. Vous allez voir, par exemple, les comportements que nous avions subis, nous, Alliance pour les changements. Monsieur Kazadi, ayant pour mission... Nicolas ou Peter? Monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, ayant pour mission d'exclure intentionnellement, nous qui sommes de l'Alliance pour les changements, donc vous n'avez pas aligné vos députés? Par la volonté de Peter Kazadi et M. Tshisekedi, les dictateurs de notre génération, de notre époque, ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ils ont refusé. Ils ont refusé avec des prétextes bidons. Après des prétextes, nous avons une année d'existence comme parti politique. Nous avons rempli les formalités telles qu'exigées par la loi. Il y a des partis qui existent, il n'y a que 6 mois. Ils vont participer aux élections. Ils sont des partis alignés. Mais nous qui avons une année d'existence, nous sommes un parti non aligné par la volonté de M. Tshisekedi. Dites-nous maintenant, des frustrations comme ça qui sont créées au sein des pays africains. Pensez-vous que ces frustrations ne peuvent pas engendrer certains comportements dans les chefs, soit de la population ou soit dans notre société? Ça a toujours des impacts, d'une manière ou d'une autre. Merci, Maître Falmanda. Mais sauf que nous n'encourageons pas le comportement des putschistes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Gloire, que le messier qui soutient Fachi arrête de parler, qu'il mette dans sa tête que son Fachi joue une démagogie terrible qui ne considère qu'à promettre mais sans réalisation. Fatima depuis Tchaangu. Tunaye hôpital Mama Yemo. Ils ont considéré na makambo ya le peuple d'abord bazo bénéficier na le peuple bazo bénéficier na nini azolo bela makambo ya Félix Tshisekedi. Il paraîtrait que Mama Yemo eza contrat signé entre Arish Jaktani et le gouvernement congolais. Jaktani va utiliser ça pendant 20 ans et puis il va laisser ça en République démocratique du Congo. Entre guillemets, on va essayer de vérifier cette information. Bonjour Congo Positif, Gloire, félicitations pour ton émission. Mais Kabound aliaka na bato ya Union Sacrée ezaka ka conséquence ya mabe na ye nde azo subir Maître Falmamba azonga na mouvement citoyen. Bato ya bien kozala na mouvement citoyen, ils le savent. Je suis un vaillant combattant. Mais oui, nous avons résisté contre... C'est ça la question. Oui. Bonjour Congo Positif, Gloire, j'aime bien tes questions, mais demande à M. Falmamba, qu'est-ce qui fait que de gens du mouvement citoyen, lorsqu'ils se transmettent en politiciens, ils deviennent toujours de l'opposition? Comment expliquer cela? Je ne sais pas. Vous avez eu votre question? Oui, j'ai suivi. 30 secondes. J'aimerais un peu apaiser les compatriotes qui a parlé tout à l'heure de l'hôpital Mama Yemo. Je pense que pour tout intellectuel averti, l'État ne fonctionne pas en être isolé. Il y a ce qu'on appelle le partenariat aussi public et privé. Donc, il n'est pas interdit à l'État d'aller s'entendre avec d'autres privés, d'autres opérateurs économiques pour réaliser une œuvre au bénéfice de son peuple. Et même dans le cadre de la construction des édifices publics, l'État lui-même ne se transforme pas en maçon. L'État lui-même ne se transforme pas en architecte. Il y a toujours des engagements qui sont pris avec des privés pour que l'œuvre soit réalisée. Mais peut-être la question qu'on devrait se poser ici, est-ce que réellement l'hôpital Mama Yemo est en train de se transformer, oui ou non? La réponse d'aujourd'hui est que nous avons un hôpital aujourd'hui de qualité au standard acceptable même sur le plan international. Et que ça sera bénéfique, pas pour des étrangers, mais plutôt pour des Congolais. Merci beaucoup. Vous savez l'état dans lequel cet hôpital s'est trouvé pendant des années. Et ne pas aussi féliciter ça, ne pas reconnaître que c'est grâce à l'actuel régime que nous avons cet hôpital-là, je crois aussi que ce n'est pas être sérieux avec soi-même. Merci beaucoup.
Maître Falmamba, on vous a posé des questions ici et puis je crois que vous avez retenu, non? Deuxième question, c'était qu'est-ce qui fait que vous, de mouvement citoyen, lorsque vous devenez des politiciens, vous êtes souvent du côté de l'opposition? Écoutez, c'est une très bonne question une fois de plus. Les camarades doivent devoir comprendre que l'Église doit toujours être du bon côté, c'est-à-dire le côté du peuple. Nous avions milité au niveau de la société. Il a ajouté pour on a milité. Vous êtes soutenu souvent par l'opposition quand vous êtes dans le mouvement citoyen. On a milité parce que nous étions à côté du peuple. Les peuples opprimés, on devait toujours défendre les intérêts de notre population. Et quand nous nous lançons dans la politique active, comment voulez-vous que nous qui avions suivi ce que nous appelons l'idéologie, comment est-ce qu'il faut défendre la République, comment est-ce qu'il faut s'y prendre en charge, allons-nous soutenir celui qui fait souffrir sa propre population? J'ai dit tout de suite, faux et archi-faux. Quoi de normal que nous puissions être avec notre peuple pour continuer notre lutte. La lutte continue. Les camarades doivent retenir que la lutte continue. Merci. On va prendre le deuxième sujet, le propos de l'abbé Donatien Cholet. Les propos de l'abbé Donatien Cholet qui parlait que si vous arrivez à aller aux élections sans l'opposition et sans les accords avec l'Église catholique, sûrement il peut y avoir des chaos où on ne saura pas, on regrettera tous. Vous savez, j'ai du respect envers nos pères spirituels. Je n'ai pas terminé ma question. Ah, vous en ajoutez une autre ou bien vous continuez avec celle de l'abbé Cholet? Non, mais il n'a pas fini avec la question. Ok, je vous le concède. Apparemment, il vous fait peur. Vous avez peur? Nous n'avons peur de personne. Les Congolais n'ont peur de personne. Merci, alors je continue. Est-ce vrai ou c'est faux que vous ne pouvez pas aller aux élections sans la présence de Fayoulou, sans la présence de Kabila? Pourquoi, selon moi? Fayoulou était deuxième aux élections de 2018. Donc, il se présente comme un candidat majeur, comme un challenger du président Félix Tshisekedi. Deuxièmement, Chadari, qui est de FCC, qui était troisième. Mais comment exempter tous ces gens-là et toujours en confrontation avec l'Église catholique, et si je ne m'abuse pas, l'Église protestante, vous pouvez aller aux élections. Pensez-vous pas que si vous vous entêtez, on finira par avoir ces cas dénoncés, ces cas déclarés à Béchol? À vous attendre, c'est comme si désormais l'Église catholique et l'Église protestante ont leurs candidats qui sont dans la course présidentielle, ou bien aimeraient aligner aussi les gens pour être dans la compétition. Non, c'est l'Église au milieu. Je disais tout à l'heure que j'ai du respect envers nos pères spirituels, que ce soit de l'Église catholique, que ce soit de l'Église protestante, tout comme des églises de réveil. Mais il faut retenir ici que personne n'a le monopole du savoir et de la vérité. Et dans le cas échéant, les élections sont organisées pour être au bénéfice du peuple. Et que lorsque vous suivez les propos du compatriote de Monseigneur, évêque, archibishop et tous les noms qu'on peut lui attribuer, Cholet, je me dis, c'est un Congolais qui s'est exprimé. Et au nom de la démocratie, on ne peut pas le lui empêcher. Mais est-ce que faut-il que le pays soit victime des caprices de 2 ou 3 Congolais? Je dis non. Nous ne pouvons pas prendre plus de 100 millions de Congolais qui sont déterminés pour qu'il y ait élection en 2023 et céder aux caprices d'un groupe d'individus qui pensent que sans eux sur la scène politique, le Congo va s'arrêter. Je dis non. Et c'est ici l'occasion de dire à nos frères que je crois que lorsque nous parlons élection actuellement, il fallait exclure, ne pas parler de Fayoulou, ne pas parler d'IFCC parce qu'ils ne sont pas partants dans la course électorale. Vous êtes sans oublier qu'ils n'ont pas déposé de candidats députés nationaux. Ils n'ont pas déposé pour les candidats députés provinciaux, encore moins municipaux. Et d'autres ont demandé même à leurs compatriotes, à leurs militants, de ne pas s'enrôler. Comment voulez-vous que ceux qui sont dans la lumière puissent conjuguer avec ceux qui sont dans l'obscurité
pour que nous puissions tabler sur la lumière qui revient au peuple. Et par là, Donc, qui sont dans la lumière et qui sont dans l'obscurité. mais la lumière, c'est l'ensemble de notre peuple qui veut qu'il y ait des élections. C'est l'union sacrée qui milite pour que les élections soient organisées dans le délai. Et ceux qui sont dans le noir qui considèrent que sans eux, la République doit s'arrêter. Nous avons un passé dans ce pays où à l'époque, l'IDPS croyait que sans IDPS, on n'allait pas organiser des élections, alors que nous savons que Papa Etienne était trop puissant, accepté par le peuple à l'époque, mais il y a eu des élections dans ce pays et le pays ne s'est pas arrêté. Maintenant, dans le contexte où le président de la République, accepté par la majorité de notre peuple, avec un programme pour le bien-être de notre pays, avec autant de projets qui sont mis en marche pour le bonheur de notre peuple, nous ne disons pas que nous sommes déjà arrivés, mais nous sommes dans un processus de la transformation réellement de notre pays, avec autant de projets qui sont en cours, et qu'un groupe d'individus pense que s'ils ne sont pas associés dans un processus qui est réservé à un organe compétent en la matière comme la CENI, et que tout devrait s'arrêter. Je crois que là, ce temps-là est révolu. Merci. Je reviens dans certains propos que j'ai écoutés ici, qu'ils seraient si expliqués. Êtes-vous d'accord avec moi que, avec ou sans Fayoulou, sans Kabila, sans l'Église catholique, vous irez aux élections? Il y aura élection. Il y aura élection, merci. Il y aura élection avec Merci. tous les Congolais qui croient que le Congo doit être avant tout au-delà de nos intérêts partisans. Merci, maître. Et vous savez aussi que non, peut-être après il y aura des contestations. La nature humaine elle-même est née de contestations. Merci beaucoup. Et c'est leur droit aussi. Merci. Mais je venais de dire ici, le pays ne peut pas être pris en otage par le caprice d'un groupe d'individus. Merci beaucoup. Par rapport à tous ces aspects que vous venez de parler, en quoi l'union sacrée est différent de l'FCC ou de la majorité présidentielle de l'époque? Parce qu'eux aussi faisaient la même chose que vous êtes en train de parler. Les députés de l'opposition sortent de la salle, mais ils continuent avec leurs histoires. Ce que vous avez à déplorer pendant tout ce temps où vous étiez dans l'opposition, en quoi vous êtes différent? Vous savez, je ne fais pas partie de cette race d'hommes politiques du Congo qui croient que lorsqu'on appartient à une majorité, même lorsque les choses ne sont pas bien faites, il faut les applaudir. Nous savons que l'union sacrée aujourd'hui est organisée sur base d'une charte. Et dans cette charte-là, tout est clair, bien défini. Et je crois qu'aucune organisation politique ou de plateforme électorale ne s'est jamais dotée de la charte telle que nous l'avons au niveau de l'union sacrée. Et je crois que si aujourd'hui, le parti politique Mpassa, que je représente ici comme secrétaire général, a accepté d'aller dans l'union sacrée, pas pour consacrer le mal, mais plutôt pour faire appliquer ce qui est dans la charte, pour faire appliquer ce qui est prévu dans la Constitution. Et jusqu'à ce temps-ci, au-delà de tout ce qu'on a observé dans ces pays, quand tu avais la coalition FCC-Cash, quand il fallait avoir une nouvelle majorité, nous savons qu'il y avait des blocages réellement. Mais lorsqu'on gère un État, on ne peut pas seulement se camponner sur les blocages. D'où il faut avoir une politique d'anticipation. Vous n'avez pas répondu. Voilà pourquoi aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai déjà répondu. Je vous ai dit, l'union sacrée n'est pas FCC. L'union sacrée n'est pas la Mouka. L'union sacrée est là pour le peuple. Je parlais de ce qui fait l'union sacrée aujourd'hui. En quoi vous êtes différent des FCC ou de la majorité présidentielle de l'époque de Kabila? Le FCC à l'époque, les élections étaient prévues être organisées en 2016, mais les élections sont liées en 2018. Or, pour l'union sacrée, les élections sont prévues à être organisées cette année et il y aura élection cette année le 20 décembre. Voilà déjà une première différence. Avec l'opposition voilà et déjà, l'Église catholique. on ne gère pas le pays parce que quelqu'un s'est réveillé le matin. Il dit que je ne suis pas d'accord avec ce que fait toute une institution. Soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Dans ce pays, on écoute aussi la minorité. Mais pourquoi vous ne voyez pas comment la CENI organise des rencontres régulièrement avec toute la classe politique congolaise, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité? Selon l'opposition, le départ a été déjà très très mauvais. En excluant Ronsard Malonda et Kadi Maëla.
Je Ils crois avaient que commencé déjà ça des nous plans de fait reculer Ah bon. alors que le pays est en train d'avancer. Merci, Je maître. crois que ce n'est pas ça le sujet. À l'époque, vous savez ma position, que je soutenais et que je peux toujours aujourd'hui soutenir et dire tout devant les Congolais, mais le contexte est censé évoluer. Donc, selon vous- Soit nous ne voulons pas les élections, soit nous voulons les élections. Le président a été élu pour un mandat de 5 ans. Et il vous dit, allons dans la compétition, Disons, cette élection que sera le mieux peuple que celle de nous 2011, départage, 2018, que le peuple 2018, nous départage et que la volonté du citoyen congolais triomphe. Merci. Si le peuple estime qu'il faut donner le mandat à quelqu'un d'autre, il le fera. Mais dans le contexte actuel, nous estimons que le président de la République est bien parti pour avoir un deuxième mandat. Et ce deuxième mandat, je l'ai toujours dit, ça sera un mandat de concrétisation de tout ce qu'il a toujours dit Merci à son beaucoup. peuple avec un impact visible et palpable. J'ai une question que je me pose souvent en tête, mais je pense que non, je vais poser ça, maître, à la fin. De la même manière qu'on disait que l'FCC est bloqué, pourquoi? Parce que l'FCC avait 2 députés. Maintenant aussi, il y a l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il y a plusieurs partis politiques. Ils auront des députés. Est-ce que nous n'allons pas revenir de la même situation que FCC cache, où le député de l'autre camp bloque? On se pose la question. Maître Falmamba, même question chez vous, le propos de Monseigneur Choli. Mon co-débatteur a pris 8 minutes. D'où est-ce que vous avez dit ça? Vous avez regardé où? Je regarde là-bas. Vous avez la montre. Il y a la montre 8 devant nous. minutes. Il a pris 8 minutes. Et moi, j'observe, je regarde. Non. Vous étiez concentré avec mon co-débatteur. Mais moi, je n'avais que les Et il est en yeux train de consommer verts. déjà ces minutes. Hein. J'étais braqué vers la montre. Au lieu de- Et j'ai vu que mon co-débatteur a consommé 8 minutes. Et pour l'équilibre, même des téléspectateurs qui nous suivent, je les prends en témoin. C'est pas 8 minutes. C'est à eux de C'est constater. 5 minutes qu'il a eu. Vous allez aussi me donner mes 8 minutes. 5 Je minutes. prends les téléspectateurs en Mais vous faites passer témoin. le temps. On évolue. Vous allez comprendre que mon co-débatteur du jour a tâtonné même dans ses réponses. Vous savez, quand on n'est plus avec Dieu et qu'on s'engage maintenant avec le diable, tout devient compliqué. Quand on n'est plus avec Dieu, on Et qu'on s'engage. s'engage avec le diable, Et quand on est avec Dieu, c'est qui veut dire qu'on est dans on l'opposition. perd même l'équilibre. On est dans l'opposition quand on est avec Dieu. On devient même... On tâtonne. Là, Comme par le là, vous diable voulez dire tâtonne. quoi? Je veux dire quoi? Vous allez comprendre que Maître Massima était dans la lumière. Quand il était dans l'opposition. Non, écoutez, il était avec la population. Mais lui-même va constater que le peuple n'est plus avec lui. Oh, Parce qu'il est maintenant dans le tâtonnement. Pour avoir rejoint le tâtonnement du régime actuel. Allez-y comprendre. Lui-même est conscient. Même quand il se retrouve en cité, il se dit que, on a perdu, mais on n'a pas. Mais je vous dis, Maître Massimon, soupe za kanatine, kana soukate. Batonyos balandi de kotiseke des akapona soupe. Mais je sais que vous êtes d'une très bonne école. Même quand vous serez là-bas, à tout moment, il faut leur rappeler les principes. Les principes. Je vous fais confiance, mais rappelle-leur toujours les principes. Ce que vit la population. En ce qui concerne même les élections ici, il faut pousser des réflexions. Je réponds directement à sa question. Il faut leur dire ceci. Vous avez exclu intentionnellement Alliance pour le changement. Regardez les opposants. Les vrais opposants, les opposants directs au régime, ne sont pas partie prenante aux élections. Mais nous devons quand même nous poser des questions sur la crédibilité de ces élections. Parce que nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous disons que non, nous ne prenons pas en compte ces élections. Nous ne considérons pas ces élections. Nous mettons en doute la crédibilité de ces élections. Parce que tout est déjà boutiqué. La CENI a déjà son candidat président. La CENI connaît déjà qui sera élu député national, qui sera élu député provincial. donc même si on prend Jésus-Christ, on fait avec Jésus-Christ comme candidat, Écoutez, la même- CENI a déjà son candidat. Même si Jésus venait avec ses anges, aucun ange ne sera sélectionné comme député national. Même Jésus sera bâti. Pourquoi? Parce que la CENI connaît déjà son candidat président de la République. Ce n'est pas Maître Massimon qui va me contredire. Parce qu'à l'époque, nous défendions cela avec vous. Et parce qu'on connaissait la vérité. La CENI a son candidat.
La Cour constitutionnelle est disponible pour publier M. Tshisekedi. Ils ont déjà la carte, c'est tout. Et c'est ces élections que vous nous disiez que nous devons avoir du crédit. Nous devons donner du crédit à ces élections. Donc ça que nous faisons, c'est seulement des formalités. Mais ce sont des maquillages. Ce sont des maquillages. Mais nous sommes de la génération de ceux qui ont le courage. Et nous sommes constants à la lutte. Vous allez voir que tous les camarades qui vont vous écrire, ils connaissent que nous sommes restés constants à notre lutte, qui est le bien-être de la population congolaise, le changement intégral. Quand nous parlons du cycle électoral, il faut qu'il y ait l'équilibre, le respect du processus qui inclut même les protagonistes aux élections. Les potentiels candidats, la protection de tous ces candidats doivent être effectifs. Pourquoi exclure d'autres candidats intentionnellement? Pourquoi faire la chasse aux sorcières? Mais nous voyons aujourd'hui Moukeba être en prisonnier. Nous voyons Kaboun en prisonnier. Kone Inanga en exil. Fall, pardon. Entre nous. Au nom de Dieu, vous regardez, caméra. Vous nous dites si et seulement si Kabound était à l'extérieur et que votre parti était admis et que Kabound avait postulé candidat président de la République, pensez-vous que non, face à Félix Tshisekedi, face à Kabila, face à Fayoulou, face à qui, Kabound allait être quantième aux élections? Merci beaucoup. Sur le poids politique que Kabound a dit à la population. Merci beaucoup, cher. Est-ce que Kabound allait faire face à Tshisekedi aujourd'hui en République démocratique? Vous m'avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Merci beaucoup. Je regarde la caméra. Oui. Même la Bible nous dit, nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Je me qualifie ou je me prends comme un serviteur. Or, cette même Bible nous dit, un serviteur qui n'a pas le courage de dire la vérité, c'est un faux. Moi, je m'inscris dans la logique de dire que je refuse d'être un faux. C'est parce que M. Tshisekedi, connaissant qu'il ne peut jamais battre Jean-Marc Akaboun aux élections, c'est comme ça il a fait de lui son prisonnier personnel et privé. C'est pourquoi nous disons, même le verdict que nous attendons le 6 du mois qui arrive, nous disons ceci. Écoute, nous disons ceci. La condamnation de Jean-Marc Akaboun serait une jurisprudence dangereuse pour l'évolution de la démocratie en République démocratique du Congo. Merci, Maître. Maître Massimango connaît le rôle que peut jouer une jurisprudence. Merci beaucoup. Même un conseiller municipal ne pourrait plus attaquer, même dénoncer la gestion d'un bourgmestre. Merci, Maître. Parce que s'il le fait, le ministère public va l'attaquer avec la jurisprudence de Kaboun. Merci, Maître. Voilà comment on va museler le peuple congolais dans son entièreté. La fin de notre émission. Et donc, la justice n'a pas de choix. La Cour n'a que de prononcer l'acquittement pur et simple de l'honorable Jean-Marc Akaboun, qui est candidat président de la République. Influencer la justice. Non, écoutez, nous disons ce qui est, nous sommes dans nos droits. Le plus légitime en tant que citoyen congolais. Vous n'avez pas la parole. Je crois que non, nous sommes arrivés à la fin. Soy bomoninga na zuli net na ngana ngumbi yango na bombi yango, ce qui veut dire comme na rubrique na biso où il y a question réponse pour na mtu nyonso. Vous allez vous poser des questions comme d'habitude. Vous posez des questions na union sacrée, na oaza awa na plateau, o elekela rona mutu. Vous allez vous poser des questions entre vous. Je commence par Maître Jean-Louis Massimango. Vous avez 30 secondes et vous 30 secondes à répondre et puis vous allez poser aussi la même question. C'est parti, Maître Jean-Louis Massimango. Est-ce que Ndekonanga Ifala koyebisa biso comment leader politique naye a comment millionnaire na République démocratique du Congo? Ayebisa ba imboka. Lolenge nini autorité morale naye, leader politique naye a comment millionnaire na République démocratique du Congo? À vous là. Merci beaucoup. Nalingi na ebisayo, merci pour nandengo informer ngai que Jean-Marc Akaboun a comment millionnaire na ebité aux yango wapi aux aïna. Mais na remercier yo ndenge ont informé ngai Nzambe ya pambola yo. Merci. À vous la question. Posez la question.
Maître Massimango, chers compatriotes, boni otiki nzambe okeko salie na diabulu pona ko boma mboka ili ndenge nini to pona musolo to pona supu yano la baimboka nakanisi soki lingomba na biso politique mpasa ezalai na batu ya lokoso kowela ba poste tokoye kokende nyo sacré bandakala me biso totikala ki na nzela ya kolobake tanke nyo sacré ezali na charte te ozali kokamba yango tokoki kokota te tango nyo sacré esali charte tomoni pe mayekomami na kati ya charte na volonté mokonzi ya mboka azali koexprime tolobi esengeli toya kotia ye poids po azwa deuxième mandat na ye oyo ekozala mandat au bénéfice ya peuple congolais parce que peuple nde mokonzi. Merci beaucoup. C'est très important, pardon, 30 secondes. Monsieur a commis comboté, mais il a écrit quelque chose de très très important que je dois vraiment... Nous sommes très très heureux de suivre votre émission, Monsieur Gloire, car c'est une émission qui nous aide à comprendre certaines choses. Mais nous voulons dire ceci. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas un Congo de disputes, ni chercher le poste. S'il vous plaît, aidez-nous, vous qui venez au plateau, pour parler du pays. Soyez les analystes et non le fanatique ni encore les émotionnels. Si quelqu'un a une idée, qu'il amène ses idées pour l'avancement du pays. Ce n'est pas qu'il faut soit... Bon, c'est vraiment long, je crois que non, vous n'avez pas aussi écrit les noms, merci vraiment, merci beaucoup, je crois que non, je continuerai ce message demain à partir de 11h30, nous serons ici sur Tokomi Wapi, moi votre humble serviteur, Gloire Bossobé, je dis merci à Maître Katak, Maître Jean-Louis Massimango, et puis merci. Conseil l'interne au Konziamboka. Parce que les lots poussent. Merci à ma technicien, merci à Landi Bisso. Abonnez-vous à Congo Positif sur YouTube pour la émission Msusu autant de opportunité. Tokutani Bongo prochainement. Ciao.